Un unique titre a suffi pour inscrire indélébilement la carrière de ce chanteur émérite dans les annales du hit-parade. Nous faisons ici référence à Jean-Pierre François, l'interprète inoubliable du succès retentissant « Je te survivrai », qui a pulvérisé tous les records. Après avoir écoulé pas moins de 2 millions d'exemplaires, ce dernier a finalement pris la décision courageuse de mettre un terme à sa carrière dans le monde du spectacle. En ce mercredi 7 juin, cet ancien astre des années 80 célèbre son 58e anniversaire, offrant ainsi une occasion propice pour s'interroger sur la trajectoire de vie de cet artiste qui s'est graduellement éclipsé des radars depuis de nombreuses années. Alors que Jean-Pierre François semble peu à peu sombrer dans l'oubli de nos jours, il est important de rappeler que cet ancien chanteur ne s'est pas uniquement illustré sur scène. En effet, avant de se lancer dans une carrière musicale, il avait acquis une renommée au sein du prestigieux club de l'AS Saint-Étienne, dans le cercle très fermé du ballon rond. Cependant, il semblerait que la gloire puisse être un fardeau pesant à porter pour les artistes les plus sensibles. La compagne de Jean-Pierre François, Sandrine Marguerite, a révélé les motivations de son mari, qui a fermement décidé de rester discret. Elle a déclaré « Il se retire tellement, il ne souhaite pas s'exprimer. Il a tourné la page. Cette période de sa vie, bien qu'elle ait été belle, n'est plus d'actualité, même s'il n'en renie rien », a-t-elle confié dans une interview accordée à l'équipe en 2019. C'est dans le département du Var que le couple a choisi de se détourner du monde médiatique en ouvrant leur propre établissement, un PMU appelé Chez Tony, qui était jusqu'alors source de fierté pour eux. En 2016, la reconversion dans l'ombre de Jean-Pierre François prit fin lorsqu'il se vit contraint de passer le flambeau. Le bar a fermé pendant 4 mois et un nouveau bail m'a été proposé 10 jours avant la réouverture, avec des conditions inacceptables pour moi. Jean-Pierre et moi avons donc pris la décision de nous retirer. C'est regrettable, car notre bar était un lieu d'animation et de rencontre tout au long de l'année, a confié son épouse lors d'une entrevue accordée à Var Matin. Suite à cette fermeture brutale, il semblerait que l'ancienne star du football soit retournée à ses premiers amours en acceptant le rôle de président d'honneur du club de Ramatuelle. Un club modeste qui correspond parfaitement à l'état d'esprit de Sandy François, la fille de Jean-Pierre, qui entretient volontiers cette discrétion.